Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la première vidéo, donc nous avons tant parlé du vaccin Pfizer Technology, mais nous avons posé une question. Donc, faut-il vacciner les femmes enceintes? C'était ça la question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer ensemble de répondre à cette question et puis on va en poser d'autres questions. Qu'est-ce qu'on peut dire? La grossesse expose les femmes à un risque plus élevé de formes graves de COVID-19. Mais on dispose de très peu de données pour évaluer la sécurité du vaccin pendant la grossesse. Les femmes enceintes peuvent recevoir le vaccin, donc si les avantages de la vaccination chez elles l'emportent sur les éventuels risques du vaccin. On peut dire ainsi les femmes enceintes à haut risque d'exposition au COVID-19, par exemple, les agentes de santé, aux représentantes si elles ont eu des comorbidités qui augmentent le risque de développer une forme sévère de la maladie, elles peuvent être vaccinées, mais il faut qu'elles fassent ça en concertation avec leurs soignants. Donc c'est ce qu'on peut dire. Donc si une femme enceinte veut vacciner, donc qu'elle le fasse avec le consentement ou en concertation avec son soignant. Maintenant, la deuxième question qu'on peut se poser, qui ne doit pas se faire vacciner? Donc on peut dire que les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques graves à l'une des composantes du vaccin ne doivent pas être vaccinées. Donc ça c'est clair. Ça c'est une obligation. Si la personne avait eu des antécédents de réactions allergiques et si cette allergie a été grave à l'un des composants du vaccin, donc on ne doit pas vacciner et cette personne-là. C'est bien. Mais après, pour les personnes, pour les adolescents, on peut les vacciner facilement. Maintenant, quelle est la posologie recommandée? Donc, selon OMS, un effet protecteur commence à apparaître 12 jours après la première injection. Mais 2 injections sont nécessaires pour assurer, selon OMS, une protection complète. C'est pour cela, l'OMS recommandant de les espacer de 21 à 28 jours. Même s'il y a des recherches supplémentaires qui sont nécessaires pour comprendre la protection potentielle à plus long terme obtenue par l'administration d'une seule dose, mais il est actuellement recommandé d'utiliser le même produit pour les 2 injections. Il ne faut pas utiliser 2 vaccins différents, il faut utiliser le même vaccin pour je dirais, les 2 injections, un seul vaccin. Donc, le vaccin est-il sûr? Donc, selon OMS, le 31 décembre 2020, l'OMS a accordé une autorisation pour utiliser en cas d'urgence le vaccin Pfizer Biotechnology. Donc l'OMS a minutieusement évalué la qualité et l'innocuité et l'efficacité du vaccin et l'OMS a recommandé son utilisation pour les personnes âgées de plus de 16 ans. Donc l'OMS a mené des études minutieuses sur le vaccin. Donc l'OMS a trouvé que le vaccin est très efficace. D'ailleurs, on dit que le vaccin Pfizer Biotechnology contre le COVID-19 a une efficacité de 95% contre l'infection symptomatique. Donc vous voyez, donc une efficacité de 95%, c'est vraiment énormissime. Parce que l'homme est faillible, seul Dieu est infaillible. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous allez partager la vidéo, vous allez commenter.
Donc, j'espère que nous aurons des nouvelles vidéos concernant les vaccins, etc. Concernant est-ce que réellement le vaccin, c'est la marque de la bête. Donc, on peut vous faire une vidéo pour comprendre, pour répondre à cette question. Donc, j'espère que vous avez aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu augmente votre compréhension.